Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici pour vous expliquer quelque chose que personne ne vous expliquera si on ne prend pas le temps de le faire. Comme vous pouvez le constater, il y a un fossé entre votre habillement et le nôtre. Ce fossé distingue la haute couture ou couture traditionnelle du prêt-à-porter, qui sont deux types de couture. Le prêt-à-porter est apparu à la Révolution industrielle vers la fin du 19e siècle. Et c'est un mode de production de vêtements qui vise plutôt la masse que le particulier. Avant l'industrialisation, la couture, aujourd'hui synonyme de haute couture ou de couture traditionnelle, était l'art de coudre un vêtement sur mesure. Cette merveilleuse pratique est apparue au 17e siècle et elle visait plutôt une minorité bourgeoise et noble. En effet, à travers le temps, le mot couture prit plusieurs formes qui étaient synonymes les unes avec les autres et celles-ci furent costuare vers 980, couture vers 1150 et couture vers la fin du 15e siècle. Ces formes dérivent du latin populaire consutura et consutum de consuere. Si l'on prend le mot consuere et que l'on le divise en deux, nous obtenons le mot con qui donnera naissance au verbe coudre et le mot suere qui donnera naissance au mot suture. Le mariage, tel que le catholicisme l'institue, n'est pas autre chose qu'une couture au cœur proprement faite. Cette fameuse phrase de Victor Hugo donne au mot couture le sens de liaison. Comme une couture lie un vêtement pour toujours, le mariage catholique lie un couple jusqu'à la mort.